Hello friends and welcome on this platform. J'espère que vous allez bien les amis. Quant à moi, ça va un peu. Les amis, il y a eu ce qu'il y a eu en Israël samedi dernier. Vous savez, c'était le 13-14 et les gens parlaient de ça le 15 lundi jusqu'à aujourd'hui. On est en train de parler de ça et tout le monde parle de la réaction de l'Israël. Tout le monde parle de la réponse de l'Iran qui a dit s'il y a une autre attaque sur l'Iran, leur réponse sera immédiate. Et ils sont allés au Conseil de sécurité, l'Israël a porté l'affaire là-bas, ils ont parlé, ils ont discuté et tout. Il n'y a pas eu de véritable décision prise de ce côté-là. Et là, Macron et Benjamin Netanyahu ont proposé une alliance contre l'Iran, du moins une alliance arabo-israélienne pour isoler davantage l'Iran. Le G7 et les autres pays ont décidé de sanctionner davantage Téhéran. Mais la question, c'est quoi? Combien de sanctions il faut pour que les gens comprennent que ça ne marche pas? L'Iran a été sanctionné durablement et sévèrement par l'Occident. Est-ce que ça les a empêchés de développer leur programme de missiles balistiques? Est-ce que ça les a empêchés de développer leur programme de missiles ou de drones Shahid? Ça n'a pas empêché, les amis. Donc, vous voyez que we are there in a spiral which people, you're doing something, you know this thing is not profitable. There's no gains. You still continue to do it instead of changing your strategy. Les Occidentaux devraient commencer à changer leur stratégie du point de vue d'analyse de la situation actuelle. Les sanctions n'ont jamais marché. Ce n'est pas la solution à tout ce problème-là. La solution, c'est de discuter, de s'entendre pour avoir un monde paisible. Maintenant, si vous renforcez la capacité militaire de vos alliés et vous pensez que les autres qui se sentent menacés vont rester croisés les bras, c'est-à-dire que vous vous trompez. Vous ne comprenez pas la situation. Et ça a été comme ça depuis longtemps. Mais à un moment donné, il faut savoir que les gens grandissent, les paradigmes changent. La technologie qu'ils n'avaient pas, ils ont eu ça aujourd'hui. Donc, je pense, moi, pas que les Occidentaux sont en train de faire beaucoup d'erreurs à ce qui concerne la situation dans le Moyen-Orient et la situation globale dans le monde. Vous voyez, l'ambassadeur d'Israël à Moscou a fait une sortie sur Sputnik et il a demandé à la Russie de condamner clairement l'attaque contre l'Israël de l'Iran. D'autres experts disent plus de 200 ou 300 missiles tirés sur un pays un jour, c'est compliqué de gérer cette histoire. Donc, il demande à la Russie de condamner l'Iran ouvertement et clairement. Maria Zakharova était en conférence de presse, au point de presse habituel. Elle a été interrogée. Les amis, la réponse a été foudroyante, sévère. On ne s'attendait pas à ce genre de réponse. Elle demande que, depuis quand l'Israël a condamné les attaques de Zelensky ou de l'Ukraine en répétition dans les différentes régions de la Russie? Elle dit qu'elle ne se souvient pas. Donc, si Israël n'a jamais condamné les attaques sur son sol par l'Ukraine, pourquoi donc demander à la Russie de condamner l'attaque de l'Iran à l'Israël? Ça n'a pas de sens. Et même aux Nations Unies, comme je vous disais tantôt, les amis, les officiers russes présents là-bas ont dit que le problème, c'est que quand Israël a bombardé le consulat, du moins un bâtiment du consulat de l'Iran à Damas, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a rien fait. Personne n'a monté le petit doigt. Personne n'a essayé de condamner. Personne. Ils se sont dit, OK, ça va, bon, il n'y aura pas de réponse parce que l'Iran a peur de la réaction américaine, de la réaction de l'Occident. Mais c'est mal connaître les gens. Quand vous poussez les gens contre le mur, la seule solution qui reste, c'est quoi? C'est défendre. If you're pushing somebody to the wall, the only solution the person will have is just to defend himself. And that is what's happening today. And people are preparing themselves in an event where you want to attack them because we know the West is brutal. They brutalize people every day. So people have opened their eyes. People are preparing themselves. They're using all that. The communication war we are winning today is because of the so many lies of the West. They keep on lying and lying every day, and they think people will just succumb to the lies and okay, it's the West telling us, okay, let's just accept this thing.
business as usual. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, les amis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la réponse est, vous nous demandez de condamner l'attaque qui a eu lieu chez vous. Est-ce que vous avez déjà condamné l'attaque sur nous? Chez nous, je veux dire. Et la réponse est claire, non. Zakharov va pas même en disant que l'Israël souvent soutient Zelensky. Et vous ne pouvez pas soutenir Zelensky et vous venez demander à la Russie de condamner ces attaques. Donc, choisissez votre camp. Si vous avez choisi, vous avez fait le choix du camp américain ou la neutralité, Israël normalement devait être neutre dans cette histoire. Mais bon, compte tenu de la pression américaine qui est les grands-parents, vous avez les Britanniques, vous avez les Européens, ça rend le truc impossible pour Israël. Mais là, quand il y a des choses comme ça, vous ne pouvez pas, du point de vue de l'éthique même, demander à quelqu'un de se prononcer sur quelque chose qui se passe chez vous, alors que vous n'avez jamais montré du petit doigt ou un peu de sympathie ou condamné même ce que la personne subit aussi. Donc, vous voyez, vous avez choisi votre camp et vous nous demandez, donc ça n'a pas de sens. Voilà donc la réponse de la Russie à la demande d'Israël, les amis, de condamner l'attaque contre le pays, contre l'Israël, la riposte iranienne. Maintenant, je crois que les uns et les autres devaient comprendre le message aujourd'hui, que l'Iran, ce n'est pas l'Iran d'hier. Et que les gens ne vont pas accepter qu'on continue de les menacer. Et tout le monde peut être blessé, tout le monde peut avoir des problèmes. Donc, si ton voisin a des problèmes, si ton ami a des problèmes, tu soutiens ton ami. Mais si ce n'est pas ton ami, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas demander à quelqu'un qui n'est pas ton ami de te soutenir quand tu es dans le problème, alors que tu n'as pas soutenu la personne quand elle a le problème. Un jour, on allait à l'ouest avec un ami, une amie, voilà. Elle me disait que dans sa famille, il y a certaines personnes qui n'aiment pas assister les autres quand ils ont des problèmes. Et c'est ce groupe des enfants-là qui avaient perdu leur maman. Et ils ont vu que la famille n'était pas mobilisée. La famille n'était pas mobilisée pour leur deuil parce qu'eux, ils ne se mobilisaient pas pour le deuil des autres. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir des problèmes et tu ne l'assistes pas. Et tu veux que cette personne que tu n'assistes pas vienne t'assister. C'est le gros cœur de quoi? Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. Stay blessed and bye-bye for now. The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, sorry, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing brisk business around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme and Limbe. We have something like this in Limbe and Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez-vous, même.